Allez, en sois un homme. 7. Moi, je Tu te es le dis. monté homme, ne redescends pas Oui, petite fille, s'il te oui, plaît. d'accord. Il se Moi, tu passera vas me quoi? dire ça dans la vraie vie. Je suis désolé, mais j'arrive pas à garder mon sang-froid. Je vais te prendre, je vais te briser en 7. Comme ça, tu sais. Mais derrière un écran, vous avez cette facilité Donc c'est de faire donc les c'est donc fachos. c'est une menace ça ou Écoute, je comprends pas? écoute, écoute, C'est une écoute. menace? Derrière un écran, vous avez cette facilité C'est à une faire les menace? fachos. C'est une Mais menace? dans la vraie vie, vous parlez pas, Est-ce que c'est vous une me... baissez le Bon, regard. voilà, je vais t'apprendre quelque chose, hein. C'est un échange là. Voilà. Si tu veux manger un micro, achète-toi un micro chez toi et mange-le. Ne viens pas le faire ici. Est-ce que c'est une menace? Écoute, écoute, Si vous critiquez l'islam ou si écoute, vous incitez l'islam devant moi, écoute, je vous brise. C'est une menace? écoute, écoute. Vous dites ça que derrière des écrans. Mais dans la vraie vie, vous baissez les yeux et vous Dans la marchez. vraie vie, on va le Dans la faire. Tu vraie vas vie, faire vous quoi? Tu vas nous marchez. briser, c'est ça? Dans la vraie vie, vous marchez. C'est une menace. C'est comme ça que tu défends. C'est comme ça que tu défends ta religion? Non, En non, moi menaçant les gens. écoute. Avant il est monté Salim et l'autre. Il t'a dit que l'esclavage, c'était des Je anciens m'en fous. Tu prisonniers crois de la vraiment que je vais guerre. faire un débat avec toi là maintenant sur Voilà. l'esclavage? Tu as l'air d'être complètement ignorant de ta religion. D'ailleurs, c'est la D'accord. seule explication qui me dit pourquoi tu es aussi violent. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais juste, je veux juste Est-ce que comprendre. tu trouves normal de Non. menacer comme ça Est-ce les que je gens sur peux les réseaux? comprendre? Est-ce que je Tu peux, trouves ça normal de menacer les gens? est-ce que Tu tu peux crois qu'il n'y a pas de comprendre? répercussions? Tu crois qu'il n'y a pas de répercussions Il y à aura menacer les zéro, gens il dans y leur aura liberté zéro d'expression? répercussion. Il n'y aura zéro répercussion. D'accord? Tu habites où? Je vais venir De chez un, toi et te répéter écoute, la même chose. j'habite au Maroc. J'habite au Maroc. D'accord? Moi, j'habite au Pourquoi tu as Maroc. peur? Pourquoi tu as peur? Non, j'ai pas peur. J'ai peur de qui? De quoi? Pourquoi? Comment? وين Dis تسكن ça. في المغرب؟ في واش المغرب، الجهة تسكن في في المغرب؟ كازا دار بيضاء. انت تسكن في دار البيضاء؟ كازا برنوزي. شحال النيميرو تاع دار البيضاء في ماتريكول؟ زقت سعود. ها؟ ماتريكول سعود. T'es sérieux? Tu ne sais pas? Ben non, قلت لك سعود دابا. وشنو تسعود هذه؟ وشنو تسعود هذه؟ سعود سي الماتريكول ديال كازا صاحبي. C'est comme شحال si tu me النيميرو؟ dis, شحال c'est النيميرو؟ comme si tu me dis 75, c'est Paris. Et bah, Casa, c'est Tsaoud 9. C'est le 9. Casa, Oui, c'est le voilà. 9. Oui, Ok, donc si je viens chez toi au Maroc oui, et que je critique Allah, oui, tu vas me briser, c'est ça? oui, Ah, et en France, tu fais oui. quoi? Je n'habite pas en France, je ne suis pas français. Oui, mais tu étais en train de parler à Christophe, lui, il est français. Et lui, quand il Je va suis dire dans ça une école privée chez au lui, Maroc. en France, Je suis et dans toi, une tu es école à privée côté, au Maroc. et toi, tu es à côté de lui en France et il va dire la même chose. Je ne Tu sais vas lui, pas. tu vas faire quoi? Je n'habite pas en France, j'habite au Maroc. Donc je ne sais pas, je pourrais pas répondre à ta question. Quand tu es obligé de mentir comme ça pour défendre quelque chose, pose-toi des questions. Il parle bien français quand même pour un Marocain. Ouais, pose-toi des Il a questions. Il a Tu pas es beaucoup d'accent obligé pour un de Marocain. venir menacer des gens dans leur Oui, en liberté plus. d'expression. Et dans tes menaces, tu mens en disant que tu habites le Maroc et pas la France. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que cette religion te fait faire, mon pote? Moi, je suis musulmane et je pense que je resterai musulmane et enfin voilà, C'est le je droit le comprends. plus légitime, mais beaucoup de musulmans remettent en question la parole de Dieu, hein. Donc je voulais juste D'accord. rebondir sur ce que tu viens de dire. D'accord. Mais après, J'ai pas, la j'ai pas parole de compris Dieu, je le pense fait. qu'on l'a tous remise en cause à un moment de notre vie. Moi, à l'adolescence, on se pose beaucoup de questions sur tout et n'importe Non, quoi. moi je l'ai Donc, pas remise en cause. Moi je l'ai pas remise moi, en oui. cause. Moi, oui, quand on est jeune, à 15 ans, on se pose des questions un peu sur tout. Mais en fait, J'ai c'est pas compris peut-être, ton même si je argument vais avoir sur. toutes les preuves, J'ai pas compris ton argument sur heurter la sensibilité des gens. bah oui, en fait, Tu voulais dire quoi? parce que tu dois savoir que l'islam, la religion, le Coran, Dieu, le prophète, les hadiths, tout ça, c'est très important pour les musulmans. Et ça les heurte forcément quand tu démontres quelque chose, que tu dis non, mais en fait, la terre, elle est ronde, mais dans le Coran, c'est écrit comme ça. Donc eux, c'est comme si, enfin eux, je dis eux parce que moi, je m'en fous, même s'il y a écrit que la terre, elle est triangulaire. Moi, je continuerai de croire en Dieu, je resterai musulmane. Mais certains, ça les heurte parce qu'ils sont déstabilisés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et parfois, ta manière de parler, elle est pas... Et donc, juste ce que je disais... Si quand on parle, on heurte des sensibilités, on doit arrêter, j'ai pas compris. Bah oui, faut pas faire du mal aux gens. Enfin, c'est pas le but de la vie, ça.
C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle, on risque de heurter les sensibilités des gens. Il faut pas le Non, faire. c'est Il faut juste. pas parler. Non, si, bah si, comme tu l'as dit, on a le droit de blasphémer. En France, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut changer de sexe, on peut Oui, mais être ça, c'est la niqué, ce que loi. tu veux. Mais toi, tu me parles pas de loi, tu me parles d'un comportement. Oui, mais ça, c'est normal, monsieur. C'est pas parce Comportement, que, c'est c'est pas parce que universel. la loi Mais c'est t'accorde le universel. droit de faire quelque chose que tu vas forcément le faire. Par exemple, là, si je parle de l'islam, je heurte les sensibilités. Donc, je dois pas le faire. Non, non, j'ai pas dit que tu dois pas le faire. Il y a juste des manières de faire. Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Donc, je dois le faire. Ah oui, tu fais ce que, bah, si c'est ton combat, tu le fais, bien sûr. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Et donc, pourquoi tu m'as parlé, justement, donc je reviens, pourquoi tu as utilisé dans ton argument le fait de heurter les sensibilités? C'était quoi le Je, but? dis, je disais dans ta façon de dire parfois, si tu veux un débat avec des gens, il faut savoir parler. On peut pas dire oui, votre prophète c'était un pédo. Il y en a qui vont mal le prendre, faut comprendre. C'est normal que la Par exemple, discussion ne peut pas avancer. par exemple, là, t'es en train de me dire à moi ce que tu penses de mon discours. Là, Voilà, c'est ça. c'est ça. Et est-ce que tu as pris en compte ma sensibilité avant de me dire ce que toi tu penses? Ah, mais je suis pas d'accord avec ceux qui t'insultent et qui disent des trucs de fou. Non, Ça, non, non, je condamne. non, toi, là maintenant. Oui. Tu m'as dit ce que tu penses. Mhm. Est-ce que tu as pris en compte ma sensibilité à moi? Je t'ai pas mal parlé. Eh ben, là, ce que tu viens de dire, tu as heurté ma sensibilité. C'est pas à toi de Bah, je m'en décider. excuse, hein. Je suis désolée. J'ai pas, Donc, très bien. Est-ce que tu vas, à partir de maintenant, t'empêcher de me dire ce que tu penses parce que tu vas heurter ma sensibilité? Tu vas te taire? Ah bah oui. Elle Tu a vas fait te l'effort taire. de s'excuser. Bah oui. Donc, tu vas te taire à partir de maintenant. Tu vas plus dire tu ne vas plus me dire ce que tu penses. Ah oui, non, mais je vais sortir du live. Y a pas de souci. Donc, on est d'accord. Tu ne vas plus me dire ce que tu penses. C'est ça que tu préfères. C'est dans bah oui, un moi, je monde préfère comme ça ça. que tu veux vivre, où tu dois rester silencieuse et ne pas Non, dire moi, ce que ça me tu dérange penses, pas quand tu dis sinon toutes ces tu vas choses. Moi, ça me heurter des heurte pas. sensibilités. Tu vois? Bah non, je suis pas là pour heurter les gens, moi. Très bien. Tu sais quoi? Quand Allah dans le Coran dit wa innal mushrikuna najas, saleté, les associateurs, c'est-à-dire ceux qui vénèrent plusieurs dieux, quand il leur dit que vous êtes des saletés, vous êtes des souillures, vous êtes une impureté, najas. Déjà, c'est impureté, c'est ça? Najas, c'est saleté, je viens de te le dire. D'accord, bah, je sais pas, tu as Quand il dit dit de saleté, ces, impureté, quand faut me il dire dit une de ces, définition très aussi. bien, quand il dit des polythéistes, c'est-à-dire ceux qui vénèrent plusieurs dieux, c'est leur religion, hein, ils sont libres. Quand il leur dit que vous êtes des saletés à cause de ça, et il heurte leur sensibilité ou pas? Ah bah, j'imagine bien. Et on fait comment? On enlève ce verset du Coran parce que la sensibilité des polythéistes est heurtée. Bah non, on peut pas Ou l'enlever on du la Coran. laisse? On la Mais on laisse? insultera. On peut pas enlever ça du Coran, mais moi, je dirais pas à quelqu'un, t'es une saleté parce qu'il est polythéiste, par exemple. Je parle pas de toi. Allah, quand il dit aux polythéistes qu'ils sont sales, on enlève ce verset parce qu'il heurte des sensibilités. Non, Dieu, il fait ce qu'il veut, c'est un être supérieur pour moi. Pour moi, hein. Donc lui, il a le droit d'insulter. Parce que moi, moi, déjà, il peut tout j'insulte faire. pas. Moi, je dis juste ce que je pense. Ton Dieu, il Pour moi, insulte directement. Et Pour lui, moi, il a il peut le tout droit. faire. Pour moi, il peut Donc, tout il faire. a le pour droit. moi, hein. Il ne Oui. peut pas les Très insulter bien. parce qu'il les a Alors, créés. dis-moi, comment on appelle, et c'est même pas à toi que je pose la question, je vais la poser à Racha. Racha, comment on appelle quelqu'un qui met en avant un principe, mais qui ne l'applique pas sur tout? Comment on appelle ce genre de personne? Comment on appelle ce genre de comportement, plutôt? Irrationnel. Ça commence par un H. Je voulais pas le dire, c'est méchant. Hypocrite. Hypocrite. On appelle ça un comportement hypocrite, madame. D'accord, Si tu as ça me vraiment dérange pas. si tu montes ici dans ce live-là pour nous mettre un principe en avant, des valeurs, comme si moi, je transgresse ces valeurs-là et ça fait de moi quelqu'un de pas bien. Alors que ces valeurs-là, toi, tu les écrases, tu chies dessus quand il s'agit de ta religion. Ça, on appelle ça un D'accord. comportement hypocrite. Ouais, Merci ça me beaucoup. dérange pas. De rien.
le Coran. Il n'y a, y a pas de L'institution. souci, mais Vous pouvez ce citer le hadith. verset? Oh, laisse-moi finir ma phrase. Ouais, laisse-le S'il finir. te plaît. Pardon. Le hadith dont tu parles, c'est Sahih Muslim 1668. Sahih Alors, il Muslim y a aussi Sunan Abu 1600. Daoud ici. Et il y a, et oui, oui, 1958. il y a ce qu'on appelle les sept sihah, les sept sihah. Les deux les plus importants, c'est Bukhari et Muslim. Sinon, il y a Abu Daoud, il y a Nasa'i, il y a les autres. Et l'Albani, il peut dire, khulasat hukm al-hadith, par exemple, musahih. Et encore. Mais sinon, c'est Sahih Muslim, le hadith dont tu viens de parler. Ok, bah ici j'ai Abu Daoud, donc ok. Alors, écrit Sahih Attends, Muslim, donc toi tu 1600. prends pas les 1000. hadiths, Salim. Racha, écoute-moi. Il faut pas. C'est moi qui a déclaré quelque chose. C'est à moi d'apporter les preuves. C'est à moi. Je déclare que l'islam était précurseur. C'est moi qui a C'est déclaré. vrai. C'est Je vrai. vous Pour le donne- coup, tu as vous voulez raison. que je vous donne Dis-moi le les numéro, preuves? Jack, s'il te plaît. Après, je te redonne la parole, Salim. Vas-y. Pardon. Jack, tu Alors, m'as dit quoi? alors, je vous donne les preuves. 1600. Alors, Une la seconde. table Mi- Maïda Ah, 5, purée. Sourate 5, verset Une 4. seconde, Salim. Salim, Parle une قرب seconde. المايك. Oh. Pardon. Sahih Muslim 1668a. Ah, ok, très bien, merci. 1668. Ah, donc il a été rapporté aussi. Très bien, je note. Merci, Jack. Salim, tu peux ouvrir ton mic, hein, on a fini. On t'écoute. D'accord. Alors, moi j'ai dit que les versets, c'est la sourate 5, verset 89, la table. Si vous voulez aller chercher, sourate 58, verset 3, sourate 90, verset 11, 12, 13, sourate 2, la vache, verset 177, sourate Toba, C'est des versets de quoi que tu cites là? C'est les versets de quoi ça? Il y a encore C'est quel d'autres. verset que tu cites? Pardon? Non, tous là, le c'est quoi cette dernier, série de oui. versets que tu cites? C'est par Non. rapport à l'esclavage? Libérer les esclaves, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, tout à fait. C'est censé Ah, tout à fait. démontrer C'est quoi, dans le voilà, sujet. c'est ce que Ah je veux oui, oui, tout à fait. Et c'est quel verset Il y a un verset coranique, qui dit que l'esclavage est haram et vous devez libérer l'esclave. J'ai pas dit ça. Tu sais que j'ai commencé par ne pas, par dire que l'islam, le Coran, n'a pas aboli radicalement l'esclavage. Donc c'est C'est halal. dans la Donc c'est halal. progressivité. C'est dans la progressivité. J'ai expliqué pourquoi. Donc il a aboli par étapes, c'est ça que tu veux Tout dire? à fait. Tout à fait. Donne-nous directement la dernière étape où il a aboli. C'est quel verset? Non, et Jacques, tu sais bien que tu joues sur Après, les mots. après, Excuse-moi. si j'ai un petit bien truc à dire. Tout à l'heure, Non, c'est toi tu as qui joues dit, sur les c'est mots, des c'est pas tu as moi. Pas du tout. Dans le Coran, les esclaves sont moins punis que les hommes libres. Ça aussi, tu l'as avancé. Enfin, Oui. ça c'est aussi, c'est Oui, dans le oui, Coran, ça? bien sûr, il y a plusieurs versets. Hein. C'est quel verset? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est- Je peux vous citer, alors, je vais chercher. Mais c'est grave ça. Si c'est vrai, c'est grave. C'est-à-dire Allah, le Créateur, Oui, quand il va juger les actes des gens, il va discriminer ou il va faire, il Favoriser. va, Ouais. comment dire ça? Il va faire la part des choses entre un homme libre et un esclave. C'est-à-dire même Allah reconnaît qu'il y a des hommes libres et il y a des hommes qui sont de condition esclaves. non, Et ça, c'est non, grave. je comprends pas ce que C'est-à-dire vous voulez même dire. Non, l'être non. humain en 2024 ne fait plus ça. Vous comprenez pas ce que je voulais dire. Et si vous voulez aller dans les versets pour comprendre, je vous explique. Alors, si l'esclavage était incité qu'on ne doit pas posséder un esclave, est-ce qu'un musulman qui possède des esclaves, est-ce que c'est un mauvais musulman d'après Allah? Alors, celui qui a franchi, il était mieux valorisé. Je répète ma question. Un musulman qui possède des esclaves, est-ce que c'est un mauvais musulman d'après Allah? C'était pas décret directement. Je vous ai dit, ce n'est pas un décret. Est-ce que c'est Sinon, ça ne un marche mauvais pas. musulman? Pardon? Parce qu'il possède des esclaves, est-ce que c'est... Je te donne un indice, hein. Nous, en 2024, un être humain qui possède des esclaves en 2024, c'est un être humain qui a commis un crime. C'est un mauvais être humain. Nous, en 2024, c'est bon. On a réglé cette histoire. Et d'après Allah, dont la parole est valable en tout temps et en tout lieu. Salih alikul makan wa zaman. D'après lui, un musulman qui possède des esclaves, c'est un mauvais musulman parce qu'il possède des esclaves ou pas?
Alors là, tu viens de commettre une erreur, Monsieur Jack. Tu viens de commettre une erreur de raisonnement. J'ai bien dit que l'esclave ou l'esclavage a été... Pourtant, ma question, elle était simple. Hein. Oui, en 2024, vous savez... D'après Allah, un musulman qui pose... Tu sais quoi? D'après Allah, un musulman qui mange du porc et qui boit du vin, c'est un mauvais musulman? Oui, d'après les préceptes, tout à fait. Très bien, très bien. Et celui qui possède des esclaves, c'est un mauvais musulman? Il l'a pas dit clairement. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué... Donc, c'est parce pas... que t'as pas écouté ce que j'ai Donc dit, un musulman Jacques. qui mange du porc, un musulman qui mange du porc, c'est un mauvais musulman d'après Allah, mais un musulman qui possède des esclaves, c'est pas un bon, c'est pas un mauvais musulman d'après Allah. D'accord, moi je te pose une question. Et parce tu que viens t'as de pas défendre écouté. ça, T'as pas comme écouté une ce que parole j'ai dit, divine, Jacques. comme une parole parfaite. T'as pas écouté ce que j'ai dit, Jacques. Au début, quand Salim, excuse-moi. Quand Salim, j'ai dit- elle est très simple quand sa j'ai dit, question, vraiment. il ne pouvait pas, pour ne pas On déséquilibrer, t'a entendu, pour ne Salim. pas hein. déséquilibrer un ordre social et économique. Allah, Qui va répète, Allah ne pouvait pas. Non, je parlais du Allah, prophète. c'est-à-dire tu crois que ton Dieu, je tu parlais crois du que ton prophète. Dieu a des limites, il y a des trucs que ton Dieu ne pouvait pas faire. D'accord, Dieu, allez, admettons, allez, je te suis. Dieu a Non, décrété. tu as dit Non, Allah a ne décrété. pouvait Non, pas. oui, dans Tu le as dit Coran, Allah ne pouvait pas. Ça veut dire il y a des trucs que ton Dieu ne pouvait pas faire. Il s'adresse est à limité des dans humains. dans son pouvoir et dans sa puissance. Non, il s'adresse à des Il est humains. impuissant ton Dieu. Jacques, il s'adresse à qui, le Coran? Il s'adresse à des humains. Il s'adresse à tout le monde et partout dans tous les temps. Oui, oui, mais attends. Tu pourras, toi, Dieu, dire à ton messager, allez, abolis l'esclavage dans la société. On arrête tout. Qui va t'écouter? Donc Allah ne pouvait pas abolir l'esclavage, Qui va t'écouter? mais l'être humain il a pu. D'accord. Donc c'est qui le plus fort? Pourquoi C'est il a l'être humain incité? ou Allah? Pourquoi le Coran il a incité? Pourquoi Il n'a pas incité, il y a c'est toi d'autres- qui dis qu'il a incité. Et tu sais quoi, mon pote, ça existe depuis que l'esclavage existe. Depuis que l'esclavage Ça existe, existe quoi? Qu'est-ce qui l'affranchissement Qu'est-ce qui existe. Depuis que l'esclavage existe, l'affranchissement existe. Ah bon? C'est pas un truc que Ah bon? l'islam a Ah, apporté que... D'accord. Ben oui, mon pote, oui. En Quand 1883. un esclave, D'accord. quand un maître reconnaît Dieu bien dans un esclave, il le libère. On a même des films par rapport à ça. D'accord. T'as pas vu, comment ça s'appelle le film là? Gladiator. D'accord. T'as vu le film? C'est des esclaves. Et quand un maître reconnaît Dieu bien dans un gladiateur parce qu'il s'est bien battu, il le libère. Ça a toujours existé, ça. D'accord. Donc, Mais ça ne quel remet intérêt- pas en quel cause intérêt- l'institution quel intérêt, même de l'esclavage. Quel Ce que intérêt l'être humain a pu faire. D'accord. Donc, Et quel ton Dieu n'a intérêt- pas pu. mais Apparemment, dans quel intérêt- tu as dit par tes propres mots, il ne pouvait pas. Dans quel intérêt un imposteur parle dans le Coran à plusieurs versets de libérer, inciter à libérer. Dans quel intérêt un imposteur il libère? Il bouscule un ordre économique, social. Parce que par énorme. punition. Pardon? Par punition. Pour Par punition. punition de quoi? Qui On punit qui? on le tape dans ses biens. C'est-à-dire même le fait de libérer des esclaves, ça vient après le fait, soit tu nourris des pauvres, soit tu nourris des pauvres, soit tu donnes de l'argent à je ne sais quoi, soit tu libères un esclave. Pourquoi il C'est-à-dire, dit- et ça c'est pourquoi quand tu libérer un enfreins, esclave? Il y a 14 siècles. Pourquoi faire? Ça c'est quand tu enfreins les règles islamiques, on te punit. Expiation. Tu comprends ça? Expiation. On te tape au portefeuille, Oui. comme on dit. En cas Et l'esclave d'expiation. Ok. fait partie de ton portefeuille, c'est ton bien. D'accord. Donc on te tape sur ça. Pourquoi il le fait? Pourquoi un imposteur, il y a 14 siècles, il incite Tu sais quoi? On va faire simple, là. Est-ce que tu as compris l'islam mieux que ton prophète? Pardon? Est-ce que toi, Salim, tu as mieux compris Allah et mieux compris l'islam que Mohammed, Je le n'ai pas prophète? dit- Je n'ai pas dit ça. À aucun moment. Il a mieux compris l'islam que toi. On est sûr sur ça, non? Certainement. Très bien. Lui, avec toute sa compréhension de l'islam, il possédait des esclaves. Il a acheté, il a vendu des esclaves. Il a libéré son Comment on esclave, fait ça? Comment on fait alors? Bilal, Lui, c'est son c'est-à-dire esclave, lui, a il n'a pas saisi, Il est il n'a pas devenu saisi le message d'Allah qui allait dans l'incitation par étapes, dans l'affranchissement. Quand il est mort et il a laissé des esclaves. Il les a même pas libérés. Ça veut dire toi, tu as compris mieux l'islam que Il Mohammed? avait un esclave qui s'appelait Bilal, il est devenu son compagnon.
Oui, Ah Mon oui. pote, tu me cites Bilal, c'est un Euh, film. Tu me cites un film. non, pas un Je te film. dis, quand il est mort, il avait des Non, esclaves, tu pas me du parles d'un tout. film. Écoute, Jack, il y a des études, il y a des recherches universitaires sur le sujet, euh, notamment le GERIA, qui est le groupe Est-ce que ton international prophète, du est-ce que ton recherche prophète a possédé sur des esclaves l'esclavage ou dans pas? l'Antiquité. C'est des travaux universitaires. Est-ce Je que vous ton prophète renvoie à possédait des lire esclaves? certains travaux universitaires sur le sujet. Donc, ils travaillent sur Salim, l'esclavage dans Salim, s'il Est-ce te plaît. que ton prophète possédait des esclaves? Jacques, je t'ai cité les versets. Tu n'as pas discuté des versets, des sourates. Et Est-ce je que t'ai ton posé une prophète question. possédait Tu des m'as pas esclaves? répondu. Tu m'as pas répondu. À combien de Pourquoi questions tu ne vas un pas répondre? imposteur? Pourquoi un imposteur? T'as pas répondu. Pourquoi un imposteur? Bon, à partir de maintenant, je vais réorienter le débat. Ça va plus être la fête du slip. Ok, tu as compris, Salim. Et si t'aimes pas comment le débat est mené, c'est ton droit. Tu peux partir quand tu veux. Ok, je t'ai fermé ton mic. La question, elle est simple. La question, elle est simple. Ton prophète, il a possédé des esclaves ou pas? Il a acheté et vendu des esclaves ou pas? Ne me parle pas d'antiquité. Ne me parle de rien d'autre. Ton prophète, qui est supposé être l'exemple à suivre, qui a bien compris la parole d'Allah, est-ce que Allah voulait? Il possédait ou pas des esclaves? Donne-moi une seule preuve qu'il a acheté et qu'il en a vendu. Une seule. Qu'il en a acheté d'abord. Une seule. Racha, il y a un hadith sahih qui dit, mais il n'y a pas de souci. Je n'ai pas le numéro, mais si tu tapes, Qu'il en a tu acheté. fais une bonne recherche, tu vas le Qu'il trouver. en a acheté avec l'argent. Oui, bien sûr, oui. Il y a un hadith qui dit que le prophète a acheté un esclave blanc avec 2 esclaves noirs. Je répète, hein, le prophète a acheté un esclave blanc avec 2 esclaves noirs. Je vais le trouver celui-là, il est Si facile à ce trouver. si ce n'est pour libérer, parce qu'ils achetaient, à l'époque, ils achetaient. Parce qu'il y a une incitation, ils achetaient pour libérer. Attention. Donc il a préféré libérer. Il faut bien Ah, vérifier. donc il l'a acheté pour le libérer? Non, j'ai dit bien que le mot kataba, c'est dans le Coran aussi. Je sais ce que ça veut dire le mot Je kataba. répète, ton prophète, quand il a acheté l'esclave, c'était pour le libérer? Je dis juste attention. Moi, j'attends la preuve que le prophète en a acheté un esclave avec de l'argent et il l'a gardé. Je viens comme de te esclave. dire, il a acheté un Il s'appelait esclave comment blanc cet avec 2 esclave? esclaves noirs. Il s'appelait comment cet esclave? Il l'a gardé? On n'en a jamais entendu. Il l'a gardé jusqu'à sa mort. Tu connais Maria C'est al-Qibtiyya? autre chose. C'est autre chose. Il l'a pas acheté avec l'argent. Marie al-Qibtiyya, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Nous restons dans l'esclavage. Ah, on parle de l'esclavage. c'était pas son esclave, Maria Non, al-Qibtiyya? c'était un cadeau, tu sais, d'un roi égyptien. Un cadeau, etc. un être humain. Bon. Il a reçu un être humain comme cadeau. Oui, c'était comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Il a fait quoi? Il l'a libéré ou il l'a gardé? Oui, c'était comme ça. Mais c'est pas le sujet. Est-ce On qu'il l'a parlait- libéré ou il on l'a parlait gardé? Des esclaves qui ont été achetés et vendus. T'as dit que j'ai une preuve? Tu sais qu'il y en a énormément des hadiths qui parlent de ça. Non. Hein. Parce que Ben, tu me demandes une preuve, mais là j'en ai Trouver plein un sous les hadith yeux. que le prophète a acheté un esclave et qu'il a gardé, comment il s'appelait? Et on va Il discuter. y en a un meilleur, tu sais quoi, je te propose même encore mieux que ça. Je te propose un hadith où il y a un mec qui a libéré un esclave. Le prophète, il a annulé sa libération. Il a récupéré l'esclave et il Il l'a l'a vendu. vendu. Et je peux te donner la référence, hein, celui-là je l'ai. Je suis en train de chercher celui, parce qu'il y a celui des 2 noirs, effectivement. Là, c'est le meilleur. C'est entrée plat dessert. Écoutez, moi je n'ai Il y a jamais toute entendu l'étape, ça, et on va vérifier. de la Vous laissez- dinguerie vous laissez- d'esclavage vous en laissez un le hadith. Coran vous savez, dans le Ok, classement, on va... les attends. versets, Donc vous allez tu ne dans un reconnais hadith pas... que vous cherchez, on va Ok. dire sahih, pas sahih, est-ce qu'il est véridique ou pas véridique? Ok, tu parlais On va tout à l'heure, vérifier. Salim. Attends, Salim. Tu parlais tout à l'heure du bon traitement des esclaves dans le Coran. Donc, selon toi, c'est un bon traitement, d'accord? Voilà la source. Vous m'avez obligé à me lever. Sahih Muslim, 1602. Sahih Muslim, 1602. Merci. Tu l'as, c'est bon, tu l'as marqué. Oui. أنه فاشترى بعبدين أسودين. C'est bon, Qui a acheté? c'est ça, Qui a le acheté? hadith. Monte plus haut, qui a acheté? Moi je vois pas qui a acheté. أن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est lui qui a acheté. Je vais le montrer en anglais au cas où les gens veulent comprennent mieux l'anglais que l'arabe. Donc là, sell to him and he bought him for 2 black slaves.
C'est-à-dire, il a acheté cet esclave avec 2 esclaves noirs. Vous arrivez à voir ou pas? Ouais. Oui, oui, on voit très bien. Hein. Jack, quand tu peux, tu pourras mettre le 2415 de Bukhari? 2000? 2415. On a même le nom du vendeur, de celui qui a acheté. Au prophète. 2415 Bukhari. Ah, c'est un Bukhari, c'est pas un Muslim. « 2415. Pourquoi ça sort pas? Aman, ouais, je l'ai. C'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Celui-ci. Ouais, c'est celui-là. حدثنا عصام حدثنا عن رضي الله عنهما أن رجلا أعتق عبدا له. Donc un homme a libéré un esclave à lui. ليس له مال غيره. Il n'avait pas d'autres biens. فرده النبي. Donc le prophète a refusé. فرده النبي صلى الله عليه وسلم فأبتاعه منه نعيم من. J'ai pas bien compris ça. Non, il s'appelle Nu'aym. C'est un nom propre. Il s'appelle Nu'aym. Ok, Nu'aym. Je croyais que c'était. Donc il a acheté pour lui. Et il s'appelait Nu'aym bin Annaham. Both for slave for il a gardé, il a annulé le manumission. Ça veut dire en gros, il a récupéré l'esclave que le mec il a libéré et il l'a gardé pour lui, il l'a revendu. Il l'a vendu, ouais. Sold him, regarde. And sold him. Et vous savez pourquoi ça? Est-ce que vous savez pourquoi ça? Non, D'où non, ça vient tout, il vient de dire. En fait, il y a une règle, dans l'islam sunnite. Hein, le monsieur qui a parlé, il vient de dire une chose fausse. C'est pas ça. Hein. C'est pas du tout ça ce qu'il a dit. De quoi? Il a pas annulé l'affranchissement, la manumission? Si, pour l'acheter lui. Non, je vous explique comment. Peut-être. Non, il l'a pas acheté justement, il l'a pris gratuitement. Non, il a dit, je sais pas s'il a compris. Il a dit à la fin. Oui, mais c'est peut-être trompé, mais c'est pas. Non, mais après on a vu la traduction en anglais, Salim. Il l'a vendu. C'est encore pire. Tu sais, Salim, c'est encore pire parce qu'il l'a même pas racheté. Il l'a pris pour lui gratuitement. Non. Il a fait un billet sur sa gueule parce qu'il l'a revendu derrière. Jacques, il peut lire en arabe. Sors-moi la preuve. Non, totalement faux. Je vous explique qu'est-ce qu'il vient de lire dans ce hadith. C'est un hadith, c'est pas un verset, mais quand même on va le lire. C'est-à-dire, je vous explique. C'est-à-dire, un homme, à l'époque, les esclaves, c'était des biens. Hein. Il faut bien le. Ah, il a peut-être vendu pour le monsieur. Il a peut-être vendu pour le monsieur. Ce monsieur, il a affranchi. Il a affranchi déjà. Ce monsieur, à l'époque, il a affranchi un esclave. Mais il avait rien. Ce monsieur, c'est-à-dire, il avait rien. Il était diminu, comme il a expliqué Jacques. Et, bon, le prophète, parce qu'on achetait à l'époque et on vendait les esclaves. Il a dit, vous avez rien d'autre. Je veux vous l'acheter moi. C'est-à-dire, il a payé de l'argent à ce monsieur qui n'avait rien pour le libérer après. C'est pas dit qu'il a gardé pour lui. Écoutez, si vous trouvez qu'il a gardé pour lui, moi je suis preneur. C'est faux. C'est vrai? Ouais, non, mais encore une fois, tu fais de la spéculation. Bien sûr que c'est faux. Tu fais de la spéculation. Merci. Tu fais de la spéculation, bien sûr. Okay. Parce que je vais te donner la raison réelle derrière ça. Ok. C'est toi qui donne, et la confirmation. C'est toi qui donne, c'est pas le hadith. Ferme ton putain de mic. Je vais te donner la raison réelle et la preuve de ça, c'est le hadith qu'a lu tout à l'heure Racha, le 1668. Racha, est-ce que tu sais pourquoi il en a gardé 2 comme esclaves et il en a libéré 4? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans l'islam, t'as pas le droit de comment dire ça? Tes biens, c'est pas à toi de les gérer. Et je précise, hein, quand tu dois les léguer, c'est pas à toi de décider à qui tu dois léguer ou pas. Ce qu'on appelle l'wasiya. C'est haram. En fait, ça a une limite. Et la limite, c'est 1/3. Tu peux décider que d'1/3 de ce que tu vas léguer. Les autres, c'est-à-dire soit la totalité, soit les 2/3, c'est l'héritage se fait à la façon islamique. C'est obligatoire.
Ok. Si tu veux décider d'une partie de ton bien, tu as droit de décider qu'à un tiers. C'est pour ça que dans les deux hadiths, il nous précise, comment c'est écrit, Ataqa, la mala ghayrahu. Dans les deux hadiths, tu vas trouver cette phrase. Hein. C'est tout ce qu'il possédait comme bien. Ça veut dire s'il le vend, ou s'il le libère, ça veut dire il a enlevé des biens que leurs enfants allaient hériter. Et ça, c'est haram. Tu n'as pas le droit. Tes enfants doivent hériter soit de la totalité, soit, si toi tu as décidé d'un tiers, ils vont hériter de deux tiers, que tu le veuilles ou non. Oui, bah, d'ailleurs, C'est pour ça que quand il y avait voilà, c'est pour ça que quand il y avait 6 esclaves, bien sûr, c'est pour ça que quand il y avait 6 esclaves, il les a libérés, les 6, ils n'avaient pas d'autre bien autre que ces 6 esclaves-là. Il lui a dit non. C'est pour ça qu'il a fait la courte paille pour en libérer que 2. Parce que 2, ça fait un tiers du total du bien du monsieur. Donc il en a asservi les 4 autres pour que les enfants héritent de ce bien-là. Ok. Totalement faux. Désolé, il ne peut pas le couper en 3. Salim, tu veux un petit dernier attends. Je défends les arguments. Attends, pardon, je te coupe parce que si tu veux un petit dernier, j'en ai un là où ça dit Rasoul qui dit Men yashtarihu minni. Si tu préfères, comme ça les mots sont clairs. Excusez-moi si je peux me permettre. Faudrait, il y a beaucoup d'ordre à mettre dans vos propos en fait. Déjà à commencer par les terminologies que vous utilisez. Quand on parle d'esclavage en islam, on parle c'est-à-dire de prisonniers de guerre, et non pas de esclavage dont vous faites allusion depuis tout à l'heure en pensant que c'est le même esclavage qui a existé en Europe, partout dans le monde d'ailleurs, jusqu'au XIVe siècle. Donc ça, il y a une grande distinction à faire entre un prisonnier de guerre et l'esclavage dont vous faites allusion. C'était qui Marie Al-Qab d'ailleurs? Marie Al-Qab, c'était une femme que un roi, effectivement, comme il t'a dit le frère précédent. Oui, mais c'était qui? Est-ce que c'était une guerrière qui a combattu dans une guerre et elle a été faite prisonnière et gardée esclave? Son peuple a été combattu avec son père, etc. Et c'était pendant une guerre. Est-ce que c'est une guerrière qui a été faite prisonnière? Bah, effectivement, bien sûr. C'est une prisonnière de guerre. Son père a été battu. Dans ta source que Marie Lacopte. Dans ta source que Marie Lacopte est une prisonnière de guerre. Younis, ce n'est pas vrai. Non, ne me raconte pas d'histoire dans ta source. Donne-moi la source que Marie Lacopte est une prisonnière de guerre, comme tu viens de le dire. Non, ne me raconte pas d'histoire. Je veux une source. Je veux une source, pas d'histoire. Je vais t'en donner des sources. Je veux une source. Prends le hadith Bukhari Qudsi numéro 21 comment ça va, Abu Hurayra radiyallahu anhu. Allez, vas-y, prends-le et lis-le, puisque tu es capable de... il faut que je te dise le hadith aussi. Vas-y, je vais te le dire. Il dit quoi? Puisque apparemment vos recherches, vous les faites que sur ce que ça vous arrange en fait. Ouais. Vous ne savez pas que l'homme libre, il n'est pas... toujours pas en train de lire le hadith. Il est interdit de le prendre en esclave. Le hadith. D'après toujours pas en train de lire le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Tout-Puissant a dit, je serai l'adversaire de 3 hommes le jour du jugement. Un homme qui jure par moi et brise son serment. Un homme qui a vendu un homme libre et en a consommé le profit. Et un homme qui a employé un ouvrier a obtenu de lui ce qu'il voulait, puis ne lui a pas donné son salaire. Donc, tu comprends clairement. Et qu'est-ce qu'on comprend par ça? Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que l'homme libre est interdit et n'est pas mené à l'esclavage. Donc, ce qui veut dire que tous les esclaves dont vous parlez, ce sont des prisonniers de guerre. Point à la ligne.
Je Non, répète, interdit. on peut pas vendre un homme libre. Ben, le hadith, il est clair, hein. Je sais pas Très bien. pour toi, mais On peut vendre un c'est ton esclave. problème, hein. Mais en tout cas, les Il n'y a textes, pas de souci. Je le connais, le hadith. Je crois les vraiment textes, que ils tu es sont le premier clairs. à me le sortir. Bah, Je si tu le connais par connais, cœur, pourquoi tu le cites hadith, mon jamais? pote. Ah, parce que tu triches, comme Parce que je d'habitude. voulais savoir comment tu allais le lire. Parce que tu trompes les gens. Parce non, que t'es un non, trompeur. non, C'est non. très T'es un intéressant. dégel. Très bien. Oui. Alors, on n'a pas le droit de vendre un Je homme libre. t'insulte pas. Je Arrête de t'insulte m'insulter. pas. Arrête Je de te dis m'insulter, qu'il s'il y a- te plaît. il y a- S'il te plaît. Dégel, c'est Dégel, le c'est pas trompeur, une insulte le menteur. Ben, si tu veux. C'est pas prends- une tu insulte. les insultes tous les jours, toi. Tu l'insultes, tu nous Ah, donc arrête de tous m'insulter. les jours, tu Arrête de insultes m'insulter, l'islam s'il tous te les plaît. jours. Je n'ai jamais Arrête de insulté pleurer. personne. Arrête de pleurer. Donc arrête de Arrête de m'insulter. pleurer. s'il te Continue plaît. et lis le texte. Le texte, il est clair. Arrête de pleurer. C'est pas ta pleureuse. Est-ce que, d'après le texte, donc on peut pas vendre un homme libre? Je sais pas, le texte il est clair, donc j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On n'a pas besoin que. Tu sais, si tu sais pas Très bien. comprendre, Est-ce c'est qu'on c'est peut ton problème. vendre un esclave? Est-ce qu'on peut vendre un Un esclave? esclave prisonnier de guerre, oui. Et c'est mieux que d'être prisonnier vendre à un Guantanamo, par exemple. Je répète, Oui. si on peut pas Mais vendre un homme sache que- libre, on peut vendre Oui. un esclave, un homme qui n'est pas libre. On peut Tu le fais vendre. exprès là, là tu le fais On exprès. peut le vendre dans l'islam ou pas? Tu fais exprès de faire l'idiot. Tu fais exprès de faire l'idiot. Exprès quoi? La question elle est Si, claire. si elle est claire, pourquoi tu irais Depuis tout Est-ce à l'heure, qu'on tu peut parles de vendre un vendre homme des esclaves. esclave? On peut le vendre un ou pas? esclave, les prisonniers Dans de guerre, on l'islam. vient de dire. S'il est Oui. 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 Un esclave, Mais tant on peut que- le vendre ou on pas? vient- Je te demande, il y a 14 siècles. on vient il y a de 14 t'expliquer. siècles. Ferme ton putain de Je viens mic. de t'expliquer. On peut Je le viens de te vendre ou répondre, ça pas? fait 3 fois. Tant que tu lui donnes, tant que tu lui donnes son droit, Et la réponse est que tu l'habilles comme tu t'habilles, est-ce qu'on qu'il peut mange le comme tu vendre manges, à l'esclave? ce moment-là, tu as le droit. On peut le vendre ou pas l'esclave? Mais t'as avalé un On perroquet peut le ou c'est vendre quoi? ou pas l'esclave, s'il te plaît? Ouais, bah continue de faire l'idiot alors. Si tu veux. Mais est-ce qu'on peut Pardon? vendre l'esclave ou pas dans l'islam? On peut le vendre ou pas l'esclave dans Je sais l'islam? pas. D'après toi, je sais pas. D'après le hadith que tu viens de lire, D'après toi, on peut je sais vendre pas. un esclave ou pas? Continue de faire l'idiot. Merci beaucoup. Bien sûr qu'on peut vendre un esclave Jacques, dans c'est l'islam. toujours Le prophète vraiment lui-même comme en a ça que Je lui ai vendu. répondu 3 fois, mais Le prophète il lui-même en continue a de- acheté. Bah, ferme ton putain de mic, Salim. Alors, tu viens de lire Ouais, toi-même mais vos hadiths, ils sont un caducs. hadith qui, d'après Tous le vos Shah, hadiths que nous vous dit citez, clairement. ils font, c'est quoi, ça concerne uniquement, comme j'ai dit, les prisonniers de guerre. Et il n'existe Nos hadiths sont l'esclavage caducs. que s'il C'est ce que tu existe viens la de dire. guerre. Point à la ligne. Sans la guerre, il n'y a pas Nos hadiths sont d'esclavage. caducs. Point à la C'est ce que ligne. tu viens de dire? La preuve, c'est que là, Mais très bien. Nous, on vit. Mon pote, écoute bien Oui. ce qu'on te dit. Hein. Nous, on est en 2024. Rejoins-nous. Même dans la guerre, il n'y a pas d'esclavage. tu C'est sais pas mieux quoi, ça? tu C'est es pas mieux? très- C'est pas mieux? tu es très utopique, mon